Système P comme parking. De plus en plus d'usagers de l'aéroport de Brest confient leur véhicule à un particulier, riverain de l'aérogare. Un gage de sécurité, expliquent certains voyageurs, une question de coût aussi. En réponse, l'aéroport va agrandir le parking économique et limiter le tarif à 28,50 € la semaine. Il va aussi assurer de nouveaux services, faire réaliser un contrôle technique ou un changement de pneus pendant l'absence du propriétaire de la voiture. Lorient en chantier. Après une pause estivale, les travaux sur le parc Jules Ferry reprennent en centre-ville. L'objectif est de construire une rambla, une artère piétonne, vers le port de Plaisance. Il est même prévu un miroir d'eau. Si tout se passe comme prévu, l'ensemble sera terminé en juillet 2018, quelques jours avant la 48e édition du Festival interceltique. Saint-Malo dans le viseur. Selon un site internet, c'est la cité corsaire qui est le lieu le plus photographié en Bretagne. Elle devance deux autres cités, Dinan et Nantes. Suivent le phare de Ploumanac, le Cap Fréhel, Vannes, Rennes, la Pointe du Raz, Concarneau et Roscoff. À noter que Saint-Malo figure à la 303e place mondiale, pas si mal. Une compétition à grande échelle. Ils étaient 120 samedi à participer à la montée du phare d'Eckmühl. Au menu 307 marches précisément, à parcourir à grandes enjambées. Et à l'arrivée un record, celui des femmes, grâce à Agathe Guillemot, qui a amélioré son temps de plus de 6 secondes, avec à peine plus d'1 minute et 4 secondes. Maxime Signorino est lui resté à 1 seconde de son meilleur temps. Première mondiale à Briec, le Finistère Show a pu assister dimanche à un double saut périlleux arrière à moto. Son auteur, le Français Tom Bagès. Auparavant, le tricolore également Vincent Mazardier avait réussi un double saut périlleux, mais sur un vélo cette fois.